Bonjour à toutes et à tous, c'est Naël. Voici une petite vidéo qui parle d'une ville fascinante, qui a marqué l'histoire et le monde occidental. La ville de Rome, la ville éternelle, est située en Italie centrale, sur la côte ouest du pays, le long du fleuve du Tibre. Elle se trouve dans la région du Latium, également connue sous le nom de Lazio en italien. Rome est remplie de collines, ce qui lui donne un paysage spécial et un relief varié. Une des particularités géographiques de Rome est qu'une ville-État se trouve dans le cœur même de la ville éternelle. Elle se nomme le Vatican et c'est le siège du pape, le chef de la religion catholique. Elle a même ses propres gouvernements et drapeaux. Le Vatican est considéré comme le plus petit État indépendant du monde et il attire des millions de visiteurs chaque année en raison de sa richesse culturelle et religieuse. La ville de Rome est parsemée de nombreux lieux importants. Des fontaines, des musées et des ruines antiques qui témoignent de son riche passé. Le fleuve du Tibre traverse la ville et offre des paysages charmants, avec plusieurs ponts historiques dont le très célèbre Ponte Sant'Angelo, construit par l'empereur Adrien durant l'année 134. La ville de Rome est la capitale de l'Italie. C'est la ville où se trouvent toutes les institutions de l'État, comme le palais présidentiel, le Parlement et aussi les ambassades des autres pays du monde. C'est une ville très animée qui abrite une population diversifiée selon les statistiques en population. La ville de Rome compte 3 millions d'habitants. Les habitants de Rome sont appelés les Romains ou les Romaines. Ils sont fiers de leur patrimoine culturel et de leur histoire millénaire. Le drapeau de Rome, qui est également le drapeau de la République italienne, est composé de 3 bandes verticales égales. La bande de gauche est de couleur verte, émeraude. Celle du milieu est de couleur blanche et celle de droite est de couleur rouge. La langue principale parlée à Rome est l'italien, qui est la langue officielle de l'Italie. En Italie, on parle d'autres langues régionales comme le sicilien dans l'île de Sicile, ou même le français et l'allemand dans des petites villes du nord. L'italien descend du latin, l'ancienne langue de Rome, qui a influencé les langues françaises, espagnoles, portugaises et roumaines. Ce sont les 5 langues latines. Cependant, comme Rome est une ville très touristique, beaucoup de ses habitants parlent également l'anglais. Surtout dans les zones touristiques comme dans les restaurants, les hôtels et les commerces. La ville de Rome a une histoire très riche qui remonte à près de 3 millénaires. Selon la légende, Rome a été fondée en 753 avant Jésus-Christ par les jumeaux Romulus et Rémus, petit-fils d'un ancien roi qui a perdu son titre. Ils ont été cachés dans les marécages pour échapper au nouveau roi qui voulait leur faire du mal. Ils ont été découverts par une louve qui les a élevés jusqu'à l'âge adulte. Ensuite, Romulus et Rémus ont fondé une nouvelle ville qui a pris le nom de Rome. Lorsque Romulus a tué son frère Rémus, après une très grosse dispute, il est devenu le premier roi de cette nouvelle ville.
Rome a été la ville la plus importante dans l'histoire de l'Occident, qui petit à petit a réussi à conquérir toute l'Italie, puis l'Europe, ensuite l'Afrique du Nord et enfin le Moyen-Orient en Asie. Rome a eu beaucoup de dirigeants très célèbres, comme le général Jules César, qui a conquis la France qu'on appelait la Gaule durant l'Antiquité, et l'Égypte, où il a épousé la reine Cléopâtre. Il y a eu aussi Auguste, qui est devenu le premier empereur de l'Empire romain, et également Néron, qui est resté célèbre car il a brûlé toute la ville de Rome, dans un incendie qui a duré toute une semaine, en l'an 64. La ville de Rome est un véritable musée à ciel ouvert, regorgeant de monuments et de sites historiques à visiter. Le Colisée est un stade géant où avaient lieu des jeux du cirque, qui sont un peu comme nos JO. Mais à la place de faire du sport, on se battait pour de vrai. Comme lors des combats des gladiateurs ou des sacrifices de prisonniers face à des animaux sauvages, comme des lions ou des ours. Mais parfois, on y faisait des spectacles, comme des courses de chars. Durant l'Antiquité, le Forum romain était une place importante, où il y avait des bâtiments religieux et politiques. Le Panthéon était le bâtiment religieux le plus important durant l'Antiquité. On y trouvait les statues de tous les dieux romains. Puis, il y a été transformé en église chrétienne lorsque Rome a changé de religion à la fin de l'Antiquité. Il y a eu aussi la basilique Saint-Pierre, qui est le bâtiment le plus important pour le monde catholique. Elle se trouve dans le Vatican. Rome est également connue pour ses grands artistes, comme Michel-Ange, Raphaël et Caravage, qui ont laissé derrière eux des chefs-d'œuvre qui sont encore admirés aujourd'hui. En ce qui concerne le sport, le football est la grande passion des Romains. La ville possède 2 clubs de football célèbres. Les Rouges de l'AS Rome, qu'on appelle aussi la Roma, et les Bleus Ciel de la Lazio, qui portent le nom de la région de la Rome. Les matchs entre ces 2 clubs, connus sous le nom de Derby de Rome, suscitent une grande rivalité et sont suivis avec ferveur par les fans des 2 équipes. La cuisine romaine est réputée pour sa simplicité et ses plats traditionnels. Elle fait partie de la cuisine méditerranéenne, car elle utilise pratiquement les mêmes ingrédients pour faire des plats locaux, très savoureux. Le plat le plus connu de Rome est les pâtes à la carbonara. Un plat avec des pâtes al dente, mélangées avec des œufs, du fromage râpé et des morceaux de viande séchée. L'autre spécialité connue est la saltimbocca, sorte de petite tartine avec une fine tranche de veau et du jambon de Parme, cuit dans un bouillon, servi avec ses épinards ou des artichauts. L'artichaut, les Romains semblent l'aimer, car ils ont un autre plat qui s'appelle la carciofi alla romana. En français, les artichauts à la romaine. Les artichauts sont cuits avec de l'ail, de la menthe, du persil, du jus de citron et de l'huile d'olive. Et pour le dessert, le fameux tiramisu est très apprécié. Comme les petits pasticcini, des petits gâteaux sucrés fourrés de crème ou de confiture. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Maintenant, je vous propose un petit quiz sur la ville de Rome. Che confusione sarà perché ti amo.
est située la ville de Rome? A. Dans les montagnes du Nord. B. Dans l'île de Sicile. C. Dans le centre du pays. La réponse était la réponse C. Rome se trouve dans le centre du pays, dans la région de Latium. Question 2. Qui est Jules César? Réponse A. Un célèbre général romain durant l'Antiquité. Réponse B. Un peintre du Moyen-Âge. Réponse C. Le chef d'État du Vatican. C'était la réponse A. Jules César était un général romain. Question 3. Où se trouve le très petit État du Vatican? A. Dans la ville de Rome. B. À l'ouest de Rome. C. Au sud de l'Italie. C'était la réponse A. Le Vatican se trouve dans la ville de Rome. Question 4. Quels sont les deux grands clubs de Rome? Réponse A. La Juventus et le Torino. Réponse B. L'Inter et l'AS Milan. Réponse C. l'AS Rome et la Lazio. La réponse était la réponse C. Les deux clubs romains sont l'AS Rome et la Lazio. Question 5. Quelle est la spécialité culinaire de Rome? Réponse A. La pizza. Réponse B. Les pâtes à la carbonara. Et réponse C. Les raviolis. La réponse était la réponse B. Les Romains raffolent des pâtes à la carbonara. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire.